En matière de décarbonation de ses activités, la Poste Group a toujours été précurseur et renforce continuellement ses objectifs. Au-delà de la neutralité carbone, le groupe vise désormais le net zéro émission. Voici 10 chiffres clés pour bien comprendre les objectifs et les enjeux. Moins 90%, c'est la réduction d'émissions de gaz à effet de serre à atteindre pour l'ensemble du groupe pour être net zéro émission avant 2050. À titre d'exemple, sur l'un de ses périmètres, la Poste SA, les émissions ont déjà été réduites de 27% entre 2013 et 2022. 10 ans, c'est l'avance que le groupe veut prendre pour atteindre cette ambition net zéro dès 2040. Aujourd'hui, 100% des émissions qui ne peuvent pas encore être supprimées sont compensées par des achats de crédits carbone certifiés, comme c'est le cas depuis 2019. En France aujourd'hui, 54% des tournées sont déjà réalisées en mode doux. Et les émissions en kilos CO2 par colis en Europe diminuent chaque année en moyenne de 4%. Par contre, en 2022, moins de 5% des kilomètres d'acheminement longue distance sont décarbonés. 50%, c'est le challenge à relever pour 2030. 0 € de financement et d'investissement dans les énergies fossiles, c'est l'objectif que se fixe la Banque Postale à 2030, sauf pour les entreprises qui ont un plan de transition scientifique. Ce qui va notamment contribuer à ce que 100% des activités de la Banque Postale soient net zéro en 2040. Dès 2030, 80% des portefeuilles de la Banque Postale Asset Management seront alignés sur une trajectoire net zéro. Enfin, CNP Assurance vise 30 milliards d'euros d'encours d'investissement vert d'ici fin 2025. 25,1 milliards sont déjà atteints. Les objectifs sont de plus en plus ambitieux et toutes les solutions ne sont pas encore disponibles. Alors, pour tenir ces engagements, la Poste Group, aux côtés de ses parties prenantes, expérimente, innove et fait preuve d'agilité pour rester leader de la transition bas carbone.